nous sommes pris par le temps, c'est vrai que nous avons suivi un léger retard. Nous voulons vraiment de nous excuser. Sans plus tarder, nous allons passer à la locution du président. Allons accomplir l'histoire. On a encore une personnalité de maths qui doit nous prendre en cours. Maman, Yépi, la regardante, Yépi, Déborah qui va nous prendre en cours. Mais on va acclamer le Seigneur. Il y a encore le serviteur India et Epo, et la tétine Nathalie. Après tout encore, le pasteur Yann Nicolas, pasteur Nicolas. Papa, je vais vous faire des questions le prophète Abraham Lanceux. La Sainte de Jérusalem, il est aussi président de l'OSD A2E, Association Entreprise et Entrepreneuriat. À la suite à tous les frères et les sœurs en Christ de la Médina, aux parents et amis, et nos invités de Mac qui sont là, recevez les salutations de tout le peuple. Alléluia. Amen. En plus d'amis, je voudrais, avant tout propos, en ce jour béni du 15 octobre 2022, nous procédons à la cérémonie de consécration de deux de nos sœurs. Qu'il soit permis de vous souhaiter la bienvenue et adresser les salutations fraternelles du leader et du peuple acheté de Jésus-Christ à tous ceux qui se sont évertués à répondre à notre invitation, particulièrement les éminents serviteurs et servants de Dieu, les parents et amis. Aussi, je voudrais, en mon nom propre, et d'abord au nom du leader, exprimer notre gratitude de vous compter parmi nous. La consécration de ce jour permettra à l'église de la Shekinah de Jésus-Christ d'étoffer son effectif de pasteur afin de contribuer activement à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Aussi, comme nous le savons, tous, par la grâce du Seigneur, le pasteur est une personne importante dont le métier est le service du culte, la prédication, le sacrement, mais aussi l'enseignement d'une communauté sur un territoire donné. Ainsi, la cérémonie de ce jour est d'une importance capitale. Amen. Pour le corps de Christ en général et particulièrement notre Église. C'est pourquoi je prie du Seigneur afin qu'il bénisse chacun de nous et que cette cérémonie soit couronnée de succès. Bonne fête à tous. Bonne fête à tous. Je vous remercie. Jésus-Christ est fidèle.
Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vais prier. Amen. Notre Père et notre Dieu. Toi, le maître des temps, maître des circonstances. Seigneur, toi le Dieu véritable, le Dieu fidèle. Seigneur, c'est toi qui as bâti cette œuvre. C'est toi qui as donné la vision. Et malgré les vents et marées, ta main a toujours été là pour nous préserver du mal. Ce matin, mon âme te loue, mon âme t'adore. Tout est bien fait. Merci pour la vie de tes œuvres. Merci pour la vie de tous tes serviteurs qui ont pris de leur temps, avec beaucoup d'activités, et qui ont préféré accepter d'être présents ici avec nous. Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit davantage élevé. Nous voulons le commander de l'air du temps entre tes mains. Prions que ta main soit l'œuvre afin de nous guider, afin de nous conduire. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas voir le nom des églises. Beaucoup d'activités. Peut-être même parmi eux, en milieu des programmes pour être avec nous. Il est important de les honorer. Vous savez, dans l'œuvre, on ne marche pas avec n'importe qui. Et s'ils sont là, eux ils sont de l'église, vous savez comment ils fonctionnent. Et vous savez qu'ils ne marchent pas avec n'importe qui aussi. Il faut dire amen pour ceux. Sans plus tarder, comme il a dit tout à l'heure, il y a un moment de paix qui est en route, elle va venir. Ça fait l'église forte. Deux sœurs. Vous avec moi consécration. Consécration. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, nous allons prendre Exode 18. À partir d'un conseil que Jéthro a donné à Moïse, et il a commencé mon message à partir de là. Alléluia. Amen. Donc, je vais faire la lecture. On va ouvrir la parole, s'il vous plaît. On va se tenir debout. Je vais lire les premiers versets qui vont être forts. Exode 18, à partir du verset 13. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple soir. Le beau-père de Moïse dit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit: que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi, depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père: c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque chose à faire, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit: ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. C'est que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire.
Verset 21. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta tâche et qu'ils la portent avec toi. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Ça, à partir de ce conseil que Jéthro a donné à Moïse, en connaissant toute l'histoire du peuple d'Israël, ça veut dire que le peuple d'Israël est un peuple qui a été choisi, un peuple choisi de Dieu. Et ce peuple-là va se retrouver en Égypte. Et après 400 ans, 430 ans, il avait prévu 400 ans, 4 siècles. Mais la Bible dit qu'il a fallu 430 ans avant que le peuple-là sorte d'Égypte. Et le peuple est sorti d'Égypte par les prodiges que Dieu a accomplis, avec un leader qu'il a choisi, en la personne de Moïse. Dis-moi Amen, dis plus. Amen. Et la Bible dit que quand le peuple va se retrouver dans le désert, à un moment donné, les choses vont être compliquées. Moïse sort avec tout un peuple. À un moment donné, les gens vont commencer à murmurer. Les gens vont se plaindre. L'eau va manquer, la nourriture. Mais c'est que le peuple ouvrier qui était en esclavage et d'être monté par Pharaon et sa sorcellerie. Alléluia. Ouais, le peuple était en esclavage, dans la souffrance. Et ce peuple va commencer à murmurer. Donc, de sorte que, quand il va avoir les affaires, Moïse est obligé de régler seul les affaires. Il va s'asseoir, matin jusqu'au soir, la nuit, il ne mange pas, en train de régler seul les problèmes. Et la Bible dit que son beau-père va lui donner un conseil, en personne de Jéthro. Et c'est ce conseil-là que nous venons de dire. Jéthro va lui dire, mais est-ce que tu procèdes là? C'est difficile. Tu vas non seulement t'épuiser toi-même, mais tu vas épuiser le peuple. Parce que imagine des gens qui viennent le matin. Ils veulent voir Moïse. C'est peut-être à 19h ou 20h que Moïse va les recevoir. Donc, toute la journée aussi, ils sont là. Ils ont faim. Ils ne doivent pas manger. Ils sont fatigués. Dans le désert, il se croit. Dans le désert, il fait chaud. Pas comme au lit à climatiseur ou bien. Non. Alléluia. Et Dieu va lui dire, il faut procéder de telle manière. Et comment on appelle ça? Jéthro, je vais lui donner un conseil, son beau-père. Il va lui dire, non, Moïse, il faut procéder de telle manière. Regarde parmi le peuple, il y a des gens qui sont intègres. Ces personnes-là, tu vas les établir sur d'autres. Et ils vont régler les problèmes. Et les problèmes qui sont les plus compliqués, on portera ces problèmes-là devant toi. Et toi maintenant, tu pourras trancher en leur donnant des conseils selon les recommandations du Seigneur. Dis-moi Amen, si tu me suis. Et c'est comme ça que Moïse va obéir et il va établir les choses. Alléluia. Et vous voyez, quand on parle de sacerdoce, dans l'Ancien temps, dans l'Ancien Testament, quand on lisait Nom 6, ça veut dire que le service sacerdotal était le privilège exclusif d'une catégorie de personnes, la tribu de Lévi. Alléluia, pour les enfants de Jacob. Et c'est eux qui étaient chargés de faire le sacerdoce, d'accomplir l'œuvre de Dieu.
Vous voyez que de nos jours, les choses sont plus ainsi. Vous voyez, de nos jours, quand nous lisons Apocalypse 1, le verset 6, nous dit que Dieu a fait un royaume et nous sommes des sacrificateurs. Je crois qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a des débats dans lesquels on ne va pas entrer parce que quand on dit par exemple que les femmes ne doivent pas servir Dieu, ça veut dire que les femmes doivent rester à la maison pour manger. Et puis c'est les hommes seulement qui doivent servir Dieu. C'est une façon de dire que les femmes doivent être au chômage. On doit mettre les femmes à la maison à ne rien faire. Mais selon les consignes que Dieu donne, Dieu dit dans les derniers temps, je donne mon esprit sur toute chair. Que nous soyons aptes à le servir. Donc ici, la vision que Dieu nous a donnée, ici les femmes servent Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Les femmes sont efficaces. Quand il peut même faire, elle va venir. Pour nous de les mettre à la retraite. Alléluia. Amen. Pourtant, nous avons besoin de serviteurs et servantes pour que l'œuvre de Dieu puisse s'accomplir. Vous voyez déjà ce que le travail que le diable fait dans nos familles. Nous avons besoin des hommes et des femmes pour porter l'évangile. Je dis souvent aux gens, le meilleur cadeau qu'on peut donner à nos parents, c'est Jésus-Christ. Souvent on attend que les gens meurent, et puis on veut organiser les funérailles. Mais les funérailles ne peuvent pas sauver quelqu'un. Donc c'est pourquoi il est important pour nous d'avoir plusieurs serviteurs et servantes de Dieu dans les familles pour qu'on puisse annoncer l'évangile et que nos parents soient gagnés à Christ de leur vie. Parce que quand quelqu'un meurt, là, il dit souvent aux parents, quand quelqu'un meurt, tout ce qu'on a fait comme prière, c'est zéro. Ça ne va pas se faire. C'est quand on est vivant, on choisit où on veut aller. C'est pas quand on meurt, on va venir faire des prières pour dire non, la personne va au paradis. Donc c'est pourquoi nous avons besoin de serviteurs et de servants de Dieu. Et nous-mêmes déjà à l'église ici, vous voyez même à l'école de dimanche, les jeunes, les enfants déjà prêchent. Et on bénit le Seigneur pour cela. Parce que vous avez des enfants là, c'est des semences. Et les semences qu'ils reçoivent aujourd'hui, ils vont grandir avec. Alléluia. Amen. Donc, je disais que dans Nombre, on faisait vœu de Naziréa. Un père peut faire un vœu pour dire que l'enfant que je vais avoir, l'enfant va servir Dieu. Ou bien une personne même peut se consacrer pour dire moi-même je vais me consacrer à servir Dieu. Et de nos jours, là, nous sommes tous sacrificateurs du Seigneur. Et dans la Bible, quand on parle de consécration, il y a plusieurs consécrations, on connaît des exemples dans la Bible. David a été consacré. Josué a été consacré. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir la consécration. Je vais comme un peu la consécration de Josué. Et puis, je vais rentrer maintenant dans le vif de mon sujet. Donc, si je prends Nombre 27, je vais lire encore. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras la main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël t'écoute. Verset 22. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué et le plaça devant le sacrificateur et devant l'assemblée. Il posa les mains sur lui et lui donna des ordres comme l'Éternel lui avait ordonné. Donc voilà un exemple de consécration qu'on a. Donc, vous pouvez nous prendre la consécration, quand on dit la consécration, peut-être qu'il y a entendu une consécration. C'est que la consécration. Donc, quand on parle de consécration, c'est l'acte physique. C'est l'acte physique et, ou bien, on dit et.
c'est-à-dire physique et spirituel en même temps. Et ou spirituel, par lequel, par exemple, on dit et ou par exemple, on peut, avec physique, c'est avec spirituel. Donc c'est l'acte. Et ou, par lequel le Seigneur accorde. Lorsque le Seigneur va accorder son sceau, il accorde son sceau, ou bien son approbation, son cachet, sa caution, son mandat ou son onction pour le servir effectivement à un niveau bien précis dans la maison de Dieu en Jésus-Christ. Donc vous pouvez prendre directement c'est l'acte physique et ou spirituel par lequel le Seigneur nous accorde son sceau. Donc elle sert Dieu. Actuellement elle sert Dieu. Mais aujourd'hui, le Seigneur va donner officiellement son cachet. Vous voyez, quand on fait un document officiel, on met un cachet. C'est le cachet qui fait que quand on regarde, le document a de la valeur. Donc il accorde son cachet. Donc il accorde son sceau, son approbation, son cachet, sa caution. Donc le Seigneur va apporter sa caution sur son cœur. Du coup, officiellement, vous êtes des servants consacrés. Ou bien sa caution, ou bien son mandat, ou son onction, pour le servir effectivement à un niveau bien précis dans la maison de Dieu en Jésus-Christ. Donc, physiquement, la consécration peut se faire par imposition des mains. On dit physiquement de ça. Ça peut se faire par imposition des mains. On peut imposer la main. Ou bien on peut le faire imposer la main. Donc, on peut le faire par imposition de main ou non d'un homme de Dieu. Mais faire l'imposition de main est suivi de paroles, est suivi de proclamation. Donc, on proclame quelques paroles prophétiques ou non. Donc, ça dépend. Donc, physiquement, on impose la main et on prononce des paroles. C'est pourquoi il explique souvent aux gens pour dire que l'imposition de main, c'est à deux niveaux. Ou à une imposition des mains. On peut imposer la main avec un prier. C'est donc faire malade, on pose la main. On peut imposer la main aussi consacrée. Par rapport à la vie à son fils Timothée, il dit ne te presse pas d'imposer la main à quelqu'un. C'est-à-dire quand on impose la main, ou à être que ça ne pas de faire plus, il y a des relations de moi. Ceux qui aiment se promener, aller chez tous les hommes de Dieu, on cherche bénédiction, on cherche ceci, on cherche cela. Il t'a chez un homme de Dieu qui s'est beaucoup. Il voit ton étoile, il t'impose la main. Il te prend ta grâce. Dis-moi Amen. C'est pourquoi on partage chez n'importe qui. Quand vous avez des hommes de Dieu, restez fidèles. Si Dieu a établi un homme de Dieu sur vous, il va passer tous vos accords de votre vie. Mais souvent on pense que non, tel homme de Dieu est venu de tel pays, tel homme de Dieu est venu de temps, tel homme de Dieu est venu de ceci. Et c'est le peuple qui fait qu'aujourd'hui, le peuple est dans les sensationnels. Et les hommes de Dieu aussi sont en train d'être égalés. Alléluia. Donc l'imposition des mains, on ne le fait pas au hasard. En temps normal, on n'a pas de trouver partout pour épouser la main. Un homme de Dieu, moi quand je suis à la chaise, il ne m'a pas convaincu d'imposer la main avec lui. On ne peut pas imposer forcément la main, on peut prier simplement de caution. Si Dieu te convient d'imposer la main, imposer la main. Mais je dis aussi souvent aux gens que l'imposition des mains là, pour rapport à la vie à Timothée ne te plaît pas. Ou aller dans l'œuvre, les autres idées sont là, qui est construit. Dans l'œuvre là où vous savez, on appelle la loyauté, la déloyauté. Et c'est fréquent dans les vies. Donc si tu te prêtes de consacrer quelqu'un, écoutez-moi bien. Quand on impose la main, on prolonge une bénédiction sur la vie de la personne. Et quand demain la personne va te révéler contre celui qui lui a imposé la main, la bénédiction là, il y a une malédiction sur la personne. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi ceux qui font la rébellion dans les églises là, écoutez-moi très bien.
C'est les choses, on ne connaît pas les conséquences. Par exemple, dans l'Ancien Testament, quand on fait les conséquences sont immédiates. Mais de nos jours, là, ce n'est pas comme ça, on est dans le temps de la grâce. Mais vous dites que tout ce qu'on fait a toujours des conséquences. Donc, ce n'est pas l'imposition de Dieu, on ne le fait pas dans la précipitation. On attend, on observe. Et si aujourd'hui elles sont là, elles sont en train de bénéficier de cette cérémonie, de cette potion, de ce cachet que le Seigneur va donner ce matin. Voyez, le Seigneur a vu leur cœur. Le Seigneur a vu que depuis des années, ils sont restés dans la loyauté. Amen. Et on peut dire Amen aussi. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir 3 formes de consécration. Je vais aller rapidement. Je vais parler de 3 formes de consécration. La première consécration, qu'on appelle la consécration de base, ou la consécration de niveau sanitaire, ou bien dimension 1, c'est la consécration du contexte de salut. Quand vous lisez 1 Pierre 2, verset 9, je vais lire rapidement. La son sainte un peu acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, quand on dit consécration niveau 1, là, ou dimension 1, ou consécration salutaire, c'est-à-dire quand on quitte le monde des ténèbres pour venir à la lumière, on devient enfant de Dieu. Alors, c'est la première consécration. Donc, quand quelqu'un quitte le monde des ténèbres, et puis qui accepte de donner ta vie au Seigneur, ça, c'est la première consécration. Tu bénéficies de cette première consécration. La consécration niveau 1, ou consécration salutaire. Alléluia. Amen. Consécration de base, consécration niveau salutaire. Maintenant, la deuxième consécration. Donc, la première consécration, elle est nécessaire pour tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu, comme qui le monde qui vient au Seigneur. Alléluia. La deuxième consécration qu'on appelle la consécration sacerdotale, cette consécration est en rapport avec les différents ministères dans l'Église. Quand il dit ministère, les différents services. Les différents services dans l'Église. Je veux dire quoi? Tu as un sous-ministère, tu as des sous-ministères. Par exemple, chante dans l'Église. Donc, quand tu viens au Seigneur, c'est la première consécration. Mais une fois que tu es baptisé, quand on baptise les gens, on leur demande de ne pas s'asseoir. Il faut appartenir à un département et puis faire quelque chose dans l'Église. Dès l'instant que tu es baptisé et que tu viens, tu commences à servir Dieu. Quand tu as donné un exemple, tu es dans le groupe musical, à partir de certain temps, tu dois servir la deuxième consécration. Alléluia. Amen. On va lire Romains 12 pour qu'on puisse bien comprendre. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui a été accordée, que celui qui a le don de prophétie les aide avec analogie de foi, et que celui qui a appelé au ministère s'attache à son ministère, et que celui qui enseigne s'attache à son enseignant, et que celui qui exhorte à l'exhortation, et celui qui donne le face à la libéralité, et celui qui prédit fait avec grâce, et pratique la miséricorde. Donc vous voyez, quand tu as un sous-ministère, il y a question des sous-ministères. Quand tu as un sous-militaire, tu as appelé à manifester cette consécration. Dis-moi Amen. Amen. Donc c'est pas, vous voyez, quand dans l'église, quand on dit on est chambre, ou bien on est dans une intercession, ou bien on est dans un département, on doit se consacrer. On ne va pas faire n'importe quoi. Alléluia. On ne va pas faire n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est vrai que bon, l'église, aujourd'hui, le monde est dans l'église. Donc ça fait que tout ce qu'on voit dans le monde, aujourd'hui, quand tu viens à l'église, tu vois le monde. C'est-à-dire l'église même copie le monde. Dieu a appelé Israël pour être la lumière des nations. Israël a voulu copier les autres. Aujourd'hui, c'est ce que l'église fait. L'église veut copier le monde. Si dans le temps normal, quand on dit qu'il y a un niveau de consécration, niveau sacerdotal, ou bien niveau 2, dimension 2, c'est-à-dire qu'il y a une forme de consécration que tu dois faire.
Vous voyez, quand on dit on les chante, souvent quand je parle ici, les chante. Mais quand on dit on les chante là, en temps normal, quand on les chante, on ne boit pas l'eau glacée. Répondez Amen. Amen. Allez, l'eau glacée, là, dans la voix. C'est une forme de consécration. Mais, quand on les chante, on doit se disposer. Parce que tu te disposes là, tu vas dire à des cantiques, même le Seigneur va te révéler à toi, il va te montrer. Tu vas te révéler la nuit, puis tu vas copier, puis tu vas copier. Mais ça détruit une forme de consécration. Très important. La consécration aussi demande les jeunes. En tant qu'avant groupe musical, il y a des moments que les gens fait jeunes. Tous ceux qu'on a vus là, qui chantent aujourd'hui, là, ils ne sont pas levés le matin et puis ils chantent. Ou bien tu es dans le groupe d'intercession. Groupe d'intercession, tu es une sentinelle. Dieu est établi comme sentinelle. Dans l'armée, là, on va venir attaquer un camp, on cherche à tuer la sentinelle d'abord. Donc, on va dire que dans l'église, là, toi qui es sentinelle, toi qui es dans le groupe d'intercession, c'est pas même, on ne peut pas arrêter ta vie. Ça veut dire que c'est pas n'importe quoi. Tu es une sentinelle de l'église. Alléluia. Ça, c'est la dimension 2. Où la consécration sacerdotale. Je vais parler maintenant de la troisième dimension, on va aller vite. La consécration maintenant, sacerdotale ministérielle ou approfondie par rapport aux 5 ministères. Voilà, ça rapport aux 5 ministères. Ministère d'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Éphésiens 4, verset 11. Ou bien 1 Timothée 4, verset 6. Donc, vous voyez qu'on évolue. On a parlé du premier qui est le niveau sanitaire, on vient d'un bébé spirituel. Il y a ça. Il y a des choses qu'on tolère. Maintenant, on monte d'un cran. Consécration sacerdotale. On exerce un sous-ministère dans l'église. Maintenant, on monte. Ministériel. On est ministre de Dieu. Quand on dit ministre, frère, pas d'amusement. 1 Timothée 4. Verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et la bonne doctrine que tu as également suivi. Donc ici, Paul parle à Timothée. Il dit souvent aux gens, quand tu veux réussir dans ton ministère, il faut lire beaucoup les épîtres de Paul à Timothée. Parce que c'est des conseils que Paul donne à son fils policier. Et si un homme de Dieu, tu veux réussir, il faut beaucoup lire Timothée. Parce que c'est des conseils. Ce qui a été dit avant, là, ça s'applique à nous aujourd'hui. Parce que c'est les mêmes problèmes qu'on a vécu dans le désert, qu'on vit aujourd'hui. Souvent, quand ils prêchent à l'église, ils disent, mais dans le désert, on ne paye pas le courant. Mais les gens se sont réveillés. Mais aujourd'hui, on va payer l'eau. On va payer pour. Dans le désert, on payait pour. On ne payait pas pour. On ne payait pas l'eau. On ne payait pas le courant. Dans le désert, là, les enfants qui sont sortis d'Égypte, qui avaient 5 ans, la chaussure de 5 ans, là, quand il grandit, il a 10 ans, la chaussure grandit. Quand il a 20 ans, la chaussure grandit. Quand il a 40 ans, même chaussure là, ça devient chaussure de 40 ans. Son habit là était point décroché. Il n'y avait pas de valise d'habit. Il n'y avait pas de magasin dans le désert. Mais Dieu faisait ça, mais les gens se plaignaient. C'est aujourd'hui les gens vont pas se plaindre. Non, répondez-moi. Non, aujourd'hui, quand vous voyez ce que les gens font là, c'est normal. Parce que les gens sont grippés, ça chauffe. Si dans le désert, les gens se plaignaient, c'est pas aujourd'hui où tu arrives à la maison à courant, il y a l'eau, souvent tout vient en même temps. Tu vas mettre des comme ça, et puis tu lèves ta nourriture, et puis tu t'arrêtes aussi. C'est pas là, les gens ne vont pas se plaindre. Alléluia. Donc ici, il est question de la consécration ministérielle. On devient ministre de Dieu. Vous voyez les ministres du monde là. Quand on dit ministre, quand quelqu'un est nommé ministre là, dans son quartier où il est là, s'il est dans notre quartier là, on enlève là. On voit quelque part là-bas. On dit c'est là-bas il doit être. Pourquoi? À nos quartiers, il y a trop de désordre. Donc on envoie dans les points où il n'y a pas de désordre. À Cocody, là-bas les rues sont bien tracées, tout ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc quand on dit ministre,
voit pas de ministre. Et il disait que dans le monde là, quand quelqu'un est nommé ministre, si même vous êtes des amis, et puis on l'appelle, on dit mon ami, mercredi là-bas, on vient au conseil des ministres. Quand il quitte là-bas, il vient, il est ministre. Mais pourquoi t'amitié là avec lui? Il ne veut plus te permettre de prendre ton portable, t'appeler, Yo, t'es où? C'est fini. Il est ministre des ministres. Donc, quand on parle de ministère, là, les 5 ministères, là, en réalité, nous sommes des ministres. C'est pourquoi la consécration demande d'observer certaines choses. On ne peut pas être ministre de Dieu, et puis tu vas voir souvent les gens, tu les vois, ils ont peint, l'ont peint comme ça en main, ils sont en train de manger. Non. Ou bien maïs braisé, on entend le maïs braisé dans la rue. Ou bien on peint un sachet d'eau, on a maïs peint en bois. Quand on est ministre de Dieu, ça va être de la même manière les ministres charnels là sont traités. On les prend, on le met à Cocody. Il a un certain confort. On lui donne voiture de service, il ne doit plus marcher. Il doit plus être dans des conditions. Donc, de la même manière, quand on est ministre de Dieu, on a un certain niveau. Il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est très important. Donc, la consécration ministérielle, là, selon votre ministère, Dieu va vous éprouver. Dieu va vous peser. Et cela nécessite quoi? Une séparation d'avec les choses de ce monde. Vous servez comme ministre de l'évangile, comme ambassadeur de Christ. C'est très important. Notre vie même doit pouvoir évangéliser, parce que partout on va arriver. Et que tu viens, tu dois parler de la part du Seigneur, il faut consacrer c'est son serviteur. Il ne dit pas forcément d'être en veste, non. Mais on doit être habillé décemment. Un homme de Dieu qui n'a dans une église et puis alléluia. Donc c'est important, il y a des choses qu'il faut observer. Donc nous allons observer quelques points. En tant que ministre de Dieu, il y a des points que nous allons voir. Donc il faut servir le Seigneur avec ses biens, sa maison, la maisonnée. La Bible dit Josué 24, verset 15. Je veux dire, moi et ma maison, c'est les maisons d'Éternel. Donc quand on est ministre de Dieu, là, on doit servir le Seigneur avec notre maison. Alléluia. Amen. C'est très important. Parce qu'on doit se disposer, nous, toute notre maison doit servir le Seigneur. Si on a des biens, on doit disposer pour le Seigneur. Très important. Alléluia. Amen. Deuxième point. Donc nous devenons le temple de Dieu vivant. Depuis la première consécration même, notre corps, la vie de notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Et plus nous allons nous disposer, Dieu va faire beaucoup de choses avec nous. Alléluia. C'est important. On continue. Et il faut imiter quoi le Seigneur dans notre conduite. 1 Pierre 1, verset 15. Il dit notre Dieu est saint. Donc nous aussi, nous devons être saints dans toute notre marche avec le Seigneur. Très important. Amen. Et à compter de ce temps-là, il faut t'attendre aussi à la haine du monde. Jean-Pierre, verset 19. Souvent on pense que servir Dieu là, les gens doivent nous aider. Non. Si tu penses que les gens doivent t'aimer, ça dit que tu arrives au village et puis quand tout le monde te voit, ils sont contents, ah il est arrivé, tu vas payer pour qu'ils vont boire, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas. Donc à partir de cet instant-là, quand tu es ministre, il faut t'attendre à la haine du monde. Les gens ne vont pas t'aimer. Jésus même dit, moi-même le bois vert, on ne m'a pas aimé, pas vous boire sec, on va vous aimer. Donc il faut se préparer moralement à ça. Alléluia. C'est très important. Parce que souvent les gens dans les églises, non, on veut que les gens nous aiment, on veut que les gens nous acclament, on veut... Non. Il faut te dire que celui qui t'a appelé là, il cautionne tes voix, le reste là, c'est pas important. C'est pourquoi j'aime Paul. Paul dit, il dit au Galates 1, verset 10, il dit, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou bien c'est la faveur de Dieu? Il dit, si il y a la faveur des hommes, je ne suis pas encore serviteur de Dieu. Je me souviens, on était un jour à un séminaire à l'état-major. On était à les aumôniers, on était avec... Et puis les gens se souviennent du moment où il faut regarder. On regarde la parole de Dieu. La parole de Dieu dit quoi? Il y a des situations quand on se présente devant toi là.
qu'est-ce que la parole dit? Maman est là, moi, il y a eu des situations où j'étais. Bon, elle m'appelle, on me dit non, il faut faire ça comme ça, vous faites ça comme ça, vous faites ça comme ça. Alléluia. Et pourquoi aussi un homme de Dieu aussi? Il doit avoir des gens établis sur toi. Il doit pouvoir t'orienter. Il y a des moments où tu vas pouvoir te donner des conseils. Un homme de Dieu sans père, qui n'a pas de repère, il va t'égarer. Alléluia. Très important au côté de lui. Donc il faut sortir du milieu des païens sans compromis. C'est ce que j'ai en train de dire, 2 Corinthiens 6, verset 17. Il dit sortir du milieu de. Voilà. Il y a des gens qui vont te dire, non, ici là c'est comme ça on fait. Ici là, si tu veux que le chef t'aime là, vraiment il attend. Tous les samedis ou bien vendredi là, on fait telle chose, on va prendre ça pour aller faire le week-end. Pourquoi? Non, voilà, ça va. Si c'est pas clair, moi je suis pas. Alléluia. Donc il faut savoir qu'on porte désormais les vagues de l'éternel. Et qu'on ne va plus participer aux œuvres instituées des ténèbres. Mais plutôt, nous devons les condamner. C'est important. Donc Dieu nous a établi pour faire quoi? Alliance avec son peuple. Et éclairer les nations. Isaïe 49, verset 6. Donc regardez, Dieu nous a appelé pour être la lumière. Il dit qu'Israël est appelé pour être la lumière. Et je vous disais tout à l'heure que quand tu es dans une famille, il dit souvent aux gens, quand vous lisez l'histoire de Jésus, quand Jésus devait rentrer à Jérusalem, on lisait Luc. Luc dit que Jésus a demandé d'aller dans le village qui est proche et de détacher un ânon, de le faire venir. Mais quand vous lisez dans Matthieu, on dit on a détaché l'ânon et la messe. C'est-à-dire l'ânon et sa maman. Donc je dis que si le Seigneur nous prend, notre maman aussi doit être livrée. Notre famille aussi doit être livrée. Donc le Seigneur ne peut pas nous prendre seuls, et puis on est seuls convertis, et puis tout le monde fait des prières égoïstes, Seigneur, bénis-moi, bénis ceci. Mais quand le Seigneur nous appelle là, c'est parce qu'il veut que notre famille aussi soit gagnante. Donc c'est très important. Donc il nous a établi pour être la lumière, pour éclairer les nations. Et nous devons éclairer notre famille, nous devons éclairer nos villages. Mon frère qui est là, il dit efforce-toi de t'éclairer devant Dieu comme un homme de Dieu. Il apprend à rougir, il dispense droitement la parole. Il ne faut pas quand tu arrives chez quelqu'un qui regarde, il est à son salon, il dit non, il a bien et puis ton message change. Le message que Dieu t'a donné là, il faut livrer. Moi, une année, il y a reçu un monsieur qui est venu me voir. Il était sorti comme on m'a appelé. Pour recevoir des cadeaux ou des biens, il y a un temps pour ça. Amen. Quand le temps n'est pas arrivé, on ne se presse pas. Il y a un temps pour avoir des voitures. Aujourd'hui, les gens croient qu'on est homme de Dieu, forcément, il faut avoir voiture. Ou bien quand on est homme de Dieu, il faut avoir forcément maison. Dieu qui nous a appelés là, c'est lui qui dit. Quand le temps arrive là, il va même, il veut susciter des corbeaux, comme il l'a fait avec Élie, pour nous bénir. Mais il y a un temps pour ça, on ne doit pas être pressé. Alléluia. Amen. Vous me suivez, vous me connaissez, vous savez comment je marche. Lui, il a Jopé, il sait qu'on n'est pas là pour faire plaisir, parce qu'on veut chercher l'argent. Quand les gens les prennent, il faut leur dire la vérité. La vérité n'a que les détails. Amen. Alléluia. Amen. On continue. Donc Dieu nous a établi comme ambassadeur de Corinthiens 5, verset 18 à 20. On doit pouvoir annoncer que le royaume de nous. Donc quand nous le faisons, Dieu dans sa fidélité aussi, il nous accorde sa grâce. Et il nous accorde l'onction effectivement pour que nous puissions les servir. Mais le dernier conseil que je voulais vous donner, c'est que vous avez l'onction là, comme une épée. Si il m'arrive mal l'onction, l'épée va se faire. Vous voyez, quand vous lisez nombre 3, verset 4, on va lire, on va pratiquement finir. Ils moururent devant l'Éternel lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel un feu étranger dans le désert de Sinaï. Quand vous voyez cet exemple-là, ça veut dire que c'était les enfants d'Aaron.
Ils envoient un feu étranger. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Quand on parle de feu étranger, là, c'est rien. Parce qu'aujourd'hui, on veut le sensationnel. On veut que le monde nous admire, le monde nous acclame. Et les gens même sont prêts à vendre leur âme pour Satan. Vous savez ce que nous vivons aujourd'hui là. Notre Seigneur Jésus a vécu les mêmes choses. Il a vécu les mêmes tentations. La Bible dit dans Luc 4 que le diable l'a soulevé, il a envoyé une autre montagne, il lui a montré tous les royaumes. Il a dit tout cela m'a été donné depuis les jamais d'éternel. Prosterne-toi, adore-moi. Et puis il a été donné la gloire. Aujourd'hui, on veut avoir la gloire des hommes plutôt que d'attendre la gloire de Dieu. Non, Dieu, là, c'est donne ton onction pour qu'on le serve. Mais souvent, quand on n'a pas envie de mener une vie de consécration, on cherche les raccourcis. Ça va chercher à prendre un peu étranger. Quand il y a eu des témoignages, un jour, il y a un homme de Dieu que j'ai invité. Il fonctionne pour une utilité. On veut dire une femme a eu les trompes sectionnées. Le Saint-Esprit fait pousser les trompes qu'elle va entendre. Mais la magie, là, c'est pour séduire. On a vu les magiciens de Pharaon. Alléluia. Mais vous voyez, on dit les magiciens de Pharaon, on déposait un bâton. Moïse a déposé son bâton. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc, on a dit que tous les sortis, là, ont été aboutis. Donc, ça vous dit que notre Dieu, là, il est tout puissant. Amen. Et si nous croyons, si nous nous disposons à le servir, Dieu nous donne la portion nécessaire de le servir. On n'a pas besoin d'aller chercher des éléments par-ci, par-là, ou bien. Et puis, il prend, je n'ai pas fini, il prend une poudre ou bien. On vient, on tourne le dos à Satan. Et puis, on vient vendre notre âme encore pour aller servir Satan. Qu'est-ce qu'on gagne? Autant rester dans le monde pour le servir en même temps. Si je vends mon âme, je dois vendre mon âme pour Satan. Donc, je suis venu à Christ, c'est pourquoi. Il a gagné quoi? Et tout à l'heure, je vous disais avant de commencer mon message, tout ce qu'on fait là, ça reste sur la terre. Mais les actions qu'on pose, si on est converti, c'est ça qui est le plus important. Amen. Moi, le week-end passé, j'étais au village. L'homme riche même, on ne dit même pas son nom. Son nom n'est pas écrit aussi. Mais Lazare, on dit Lazare, son nom est écrit. Donc, nous devons comprendre ces choses-là. Donc, pour terminer, vous devez comprendre que le Seigneur vous appelle à le servir. Demeurez dans la vérité. Amen. Ne cherchez pas voies et moyens pour vous faire plaire par les hommes. Quand vous avez l'occasion de dire la vérité aux gens, il faut leur dire la vérité. Amen. Si la vérité peut les amener à être transformés, c'est ça le plus important. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ok. Donc on va dire merci au Seigneur. On élève la voix et on peut le dire. Vraiment recevoir aussi la portion pour servir réellement en tant que pasteur. Et il y a que la consécration à plusieurs niveaux. Ensuite, toi aussi, tu t'es disposé. Le Seigneur aussi va t'accorder ça. Donc vous allez faire un pas devant. Alors vous allez faire la prière de purification. Vous allez faire la prière. Aidez-les quand tu es déjà jeudi.
Donc, levez la main comme ça, la main droite, et puis vous allez prier avec moi. Vous allez dire, Seigneur Jésus, je veux te dire merci ce matin. Je veux te rendre toute la gloire. Il t'a plu d'avoir les regards favorables sur ma vie. C'est pourquoi je veux te dire merci. La parole déclare dans Luc 4. Le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libre les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Seigneur, me voici. Envoie-moi. Dans ma vie. Au nom de Jésus. Je vais demander à tous nos éminents serviteurs qui sont là, on va les entourer. Seigneur, je veux te recommander la vie de tes servants. Il est Moïse. Il ne pouvait pas accomplir la mission seul. Et sur les conseils de Jéthro, tu as demandé d'établir des personnes intègres pour l'aider dans la mission. Seigneur, voici tes servantes ce matin. La grâce que tu m'as accordée. Je prie que cette grâce soit sur leur passage au nom de Jésus. Seigneur, les dons que tu as disposés pour leur vie. Je prie que cela leur soit accordé. Et que ton nom soit élevé. Partout où elles seront, glorifieront. Les malades, qu'elles vont toucher, que ces malades soient guéris. Seigneur, par le canal, que les morts ressuscitent. Et guide de ton nom seul. Bénis-les, visite-les, ouins-les davantage. Afin que ton nom soit élevé. Merci Seigneur.
Au son de ta voix, toute langue confesse que tu es le Dieu qui garde l'agneau. Il n'y a point d'autre toi. Ton nom est Jéhovah, ton nom est Elohim. Alpha et l'Oméga.
allez-y avec la grâce que le Seigneur vous donne. Dis à Gédéon, va avec la force que je te donne. Partout où vous irez désormais, sachez que le Seigneur avec vous ne vous abandonnera jamais. Et que sa grâce soit manifeste à tous les niveaux de votre vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, donc nous allons continuer notre programme. Félicitations. Merci à papa et bonjour à tous. Je bénis le Seigneur pour la vie de ses servantes. Elles sont jeunes, mais l'esprit en elles est vieux. Donc, on devra s'attendre à voir des grandes choses parce que celui qui est en elles est grand. Et comme l'apôtre Paul dit dans les 1 Corinthiens, au chapitre 15, le verset 58, que nous devons travailler de mieux en mieux. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de serviteurs excellents. Dieu ne cherche pas des serviteurs pour des serviteurs. Pour cette saison, il veut des serviteurs excellents. Et je pense qu'il en a trouvé. Pour que son serviteur puisse approuver votre appel et décider de vous consacrer, c'est parce qu'il sait ce que Dieu a dit sur votre vie. Même si dans les débuts, vous ne voyez pas ce que lui il a vu en vous, vous devez comprendre que Dieu qui lui a parlé ne manquera pas de se manifester. Et je vois que les parents, les amis sont là ce matin parce qu'ils croient aussi en votre appel, ils croient en votre ministère. Alors nous vous attendons, Dieu vous attend et le monde également vous attend. Ma prière ce matin, Seigneur, pour tes servantes, c'est que tu leur donnes de déployer le meilleur. Donne-leur chaque jour de déployer ce que tu as mis en elles. Que rien ne les arrête, que rien ne les effraie. Seigneur, on pourrait te limiter par le genre, mais je prie, oh Dieu, qu'elles comprennent que toi, tu n'es ni homme ni femme, et que tu es un esprit qui travaille dans un corps qui se dispose. Je prie ce matin, Seigneur, qu'elles soient un instrument entre tes mains, et que là où tu les mettras, Seigneur, qu'elles fassent ce que tu as prévu de faire. Que des signes les accompagnent, que des prodiges soient leur partage. Seigneur, à cause de ce que le monde souffre aujourd'hui, donne-leur d'apporter une solution. Mais la solution que le monde attend de toi. Merci parce qu'elles ne seront pas complexées. Merci parce qu'une situation de famille, une situation de mariage, une situation, Seigneur, de maison ne sera pas un obstacle à ce que toi tu as résolu de faire au travers d'elle. C'est pourquoi nous prions pour sécuriser tout ce qui les concerne. Nous prions pour établir dans leur vie tout ce qui devra se manifester, afin que, étant en paix, étant épanouies, Seigneur, qu'elles puissent être également libérées pour toi. Bénis leur vie, Seigneur. Le monde attend de voir. Le monde attend, Seigneur, et je prie que ce que tu as décidé de révéler au travers d'elles soit manifeste. Qu'elles ne retiennent rien, qu'elles relâchent, qu'elles libèrent et qu'elles impactent leur saison, qu'elles impactent leur génération. Permets, oh Dieu, que l'environnement, l'espace que tu leur as donné, Seigneur, soit saturé. Tu nous as dit que nous recevons cette puissance. Et avec cette puissance, nous serons tes témoins. Seigneur, à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Je prie que ton onction dans leur vie leur donne de saturer leur Jérusalem, afin qu'elle soit expulsée, oh Dieu, projetée dans leur Judée. Dans Judée, Seigneur, qu'elle fasse encore ce que tu as mis en elle. Et que Samarie qui les réclame, Seigneur, les reçoive. Quand Samarie, elle fasse encore. Et que les extrémités de la terre soient gagnées. Les extrémités reçoivent ce que tu as déposé dans leur vie. Qu'elles ne soient point limitées. Que les murs au-devant des ombres, que les murailles sur les chemins deviennent hauts des chemins. Seigneur, que tout mur au-devant d'elles ouvre une porte afin qu'elles transmettent et qu'elles aillent là où tu le veux. Je prie, Éternel,
que ta grâce soit encore amplifiée. Hier, elle faisait, mais je prie qu'à compter d'aujourd'hui, elle fasse plus. Qu'à compter d'aujourd'hui, qu'elle fasse plus. Qu'à compter d'aujourd'hui, elle fasse plus. Afin que ton nom soit encore glorifié. Merci, oh Dieu, parce qu'on les regardera et on dira, nous reconnaissons l'esprit qui agissait au travers du prophète Yah. Nous reconnaissons la puissance de Dieu qui se manifeste au travers du prophète Yah. Seigneur, que tu le fasses afin que des âmes soient encore gagnées. Que tu le fasses afin que le royaume grandisse. Que tu le fasses afin que l'ennemi soit davantage dans la confusion. Nous sommes unis pour étendre ton royaume. Donne-nous de ne manquer de rien. Merci pour cette nouvelle ouvrière que tu ajoutes à la corporation. Nous te bénissons parce que nous nous donnons la main afin d'aller plus loin pour que ton nom soit encore glorifié. Bénis, Seigneur, le reste de cette célébration et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. La séance des cadeaux. Donc, la séance des cadeaux va se passer comme suit. Le leader de l'église d'Archekida de Jésus-Christ. Je vais dire maintenant des églises d'Archekida de Jésus-Christ. Parce qu'on donnera assez de pasteurs pour travailler. Amen. Donc, le leader va faire le cadeau. D'abord, à nos chers pasteurs consacrés. Donc, on va appeler ici. Le cadeau que vous offre. Amen. Ah, c'est l'outil de travail. Quand des planteurs, on les donne une nouvelle machine pour aller défricher. Amen. Parce que les nouvelles d'abord, il fallait bien nettoyer les champs. Amen. Se prépare le cadeau, on prépare déjà le cadeau de l'église. On prépare le cadeau de l'église. On prépare le cadeau de l'église. Les cadeaux de l'église sont prêts. D'accord, nous allons demander le président des hommes. Le président des hommes. Ah, ils vont mettre toi en bas. C'est bien agréé. Non, non, même pas. Yeah.
commencer à leur